Alors, bonjour, Arlette Farah sur les ondes de Radio Shalom 1650 AM. Alors aujourd'hui, dans mon studio, je reçois quelqu'un qui vient de France et qui s'appelle Georges Lahy. Georges, bonjour. Bonjour Arlette. Alors, vous êtes fou, vous êtes kabbaliste, écrivain, éditeur. C'est même dans une lignée puisque vous êtes arrière-petit-fils de quelqu'un qui était connu, Jean-Maurice Lahy, psychologue et sociologue. Exactement, on avait fait des choses, hein. Alors, quand on lit, quand on parle de vous et qu'on fait une recherche sur vous, il y a une phrase que je ne comprends pas et que je voudrais que vous m'expliquiez pour commencer. Vous écrivez, pour comprendre une chose, il faut d'abord la comprendre par ce qu'elle n'est pas. Oui. Oui. Alors, allez-y. Parce que là, je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh, c'est une démarche de kabbaliste. C'est fondé sur des enseignements de la Kabbale où on travaille sur des jeux de miroirs. Pour les kabbalistes, le premier aspect de la manifestation s'appelle Hein, rien. Et on arrive du néant comme ça, et toute chose qui va exister, ce sera par rapport à un jeu de miroirs. Si je veux déterminer ce qui est bon, il faut que je comprenne ce qui est mauvais. Et c'est le principe des directions de l'espace. Pour pouvoir dire que le haut existe, il faut que je sache ce qu'est le bas. Sinon, le haut n'a aucune raison d'être déterminé. Et ainsi de suite. C'est une forme d'écho. C'est un jeu de questions et de réponses. Si je veux connaître ce que je suis, eh bien, il faut que je détermine ce que je ne suis pas. Waouh, c'est tout un travail. C'est une quête entre la cause et l'effet. C'est-à-dire que on peut prendre l'image d'un cercle. Et il y a différents effets, différentes émanations de l'existence qui tournent autour du cercle, mais ça tourne autour d'un point qui est la réalité. Et voilà, c'est ça que l'on fait. Alors, comment on devient kabbaliste? Comment on se passionne pour ça? Et c'est une grosse question, mais quelle est votre ligne de vie là-dedans? Alors, comment on devient kabbaliste? Ça, c'est très vaste parce que il y a différentes formes de kabbale et différents aspects théosophiques, mystiques, magiques, philosophiques. Il faut d'abord se déterminer. Avez-vous trouvé? Alors moi, je suis dans une kabbale profondément mystique. Si on fait rapidement le plan de la kabbale, il y a une forme d'ésotérisme, de mystique, de quête intérieure dedans. Il existe des kabbales théosophiques et religieuses qui sont vraiment rattachées au sidour, à la pratique de la prière, des mitzvot, etc. Et puis, il y a une démarche profondément mystique qu'on va retrouver, pour moi, à travers un kabbaliste du XIIIe siècle d'Espagne qui s'appelait Abraham Abulafia, oui, et qui nous a apporté un travail de son, de souffle, de mouvement et une quête vers l'intérieur. De son, de souffle et de mouvement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? C'est fondé à l'origine sur les lettres de l'alphabet hébreu qui ont des formes, ça on les connaît, elles ont des sons de base. Et Abraham Abulafia va aller beaucoup plus loin, il s'en sert de connecteur avec l'infini, avec l'immensité, un lien entre la créature et son créateur. Le feu noir et le feu blanc, comme on dit dans la tradition, et les lettres vont vibrer à différents niveaux, c'est-à-dire s'il y a l'encre, ça c'est figé, ensuite le souffle, la respiration va apporter des voyelles, et tout ça, ça s'élève, ça commence à vibrer, ça vibre dans le corps, ça vibre dans l'environnement, et le corps lui-même est un dessin, est une forme comme une lettre qui peut se mettre en mouvement, qui respire, et Abraham Abulafia nous a donné des méthodes où, comme pour le mantra yoga indien, c'est pas tout à fait pareil, mais on pourrait le comparer un petit peu, où chaque lettre, ou chaque ensemble de lettres, chaque combinaison de lettres est associée à une technique de respiration, une vocalisation, et pour lui, beaucoup, c'est surtout des mouvements de tête. Ils vont à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors ça veut dire que quand on a un prénom, par exemple, il y a des sonorités sur notre prénom, si on le traduit en hébreu, et ça représente quelque chose dans notre vie déjà?
Ça peut bien sûr parce que c'est déjà une vibration. Le nom, en hébreu, le nom désigne le sens. On dit Shem pour le nom et il y a derrière la vocalisation Sham qui veut dire là-bas, en direction de. Ce qui fait qu'avoir un nom, c'est avoir un sens, une direction. Et travailler sur son nom, c'est travailler sur sa direction de vie, sur le sens, cette lumière qui nous pousse vers le futur, vers le Olam Haba. Et c'est important parce que un changement de nom peut changer de direction. C'est ça. Oui. Ça veut dire que quand on apprend sur son nom, on sait quelque part vers où se diriger, dans quel sens travailler pour soi. Oui. C'est hyper important ce genre de choses. On considère dans la tradition que le monde est créé à partir de la parole du Verbe. Pour créer le monde, Elohim du Bereshit, de la Genèse, va parler 10 fois. Et ces 10 paroles sont les 10 impulsions qui vont former tout ce qui existe. Donc tout est issu du Verbe, de la parole. Donc parler, c'est créer. Et utiliser les mots qui nous animent, qui nous nomment, favorise un sens, une direction. À tel point qu'il y a une vieille tradition dans le judaïsme qui fait que lorsque quelqu'un est à l'article de la mort et que la médecine considère comme condamné, eh bien, il y a un petit rite qui permet de changer le nom de la personne. Et on change le nom, on change le sens, la direction. C'est extraordinaire, ça c'est le truc absolument génial, de se dire qu'on peut changer sa vie en changeant de prénom. Bien sûr. Et c'est aussi... Je vais regarder le mien, comment il résonne. Oui, bien sûr. Dans Arlette, si on prend... Alors, c'est pas de l'hébreu directement, mais si je prends en phonétique, il y a Ar. Ar, c'est de la lumière en hébreu, comme Or, la lumière, Aleph Resh, c'est lié à de la lumière. Il y a une impulsion d'une énergie comme ça. La Med, ça connecte. C'est une lettre qui aiguille, qui stimule, qui enseigne aussi. Et le T nous donne un lien avec quelque chose d'autre derrière. Voilà. Rapidement comme ça. C'est fort joli, c'est fort joli. Je vais me le prendre et puis je vais me le garder, ça, parce que cette explication-là, elle me plaît beaucoup. Voilà. Non, mais c'est foncièrement intéressant. Et vous avez écrit là-dessus? Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'alphabet hébreu et ses symboles. Ça, c'est un ouvrage de base pour connaître l'essentiel de l'alphabet hébreu, qui est vraiment notre caisse à outils, notre support de base. La Torah est formée des 22 lettres, les techniques de vocalisation de la Kabbale d'Aboulafia sont entièrement fondées sur les combinaisons de lettres. Donc, avant de se lancer dans toute forme de travaux complexes ou élaborés comme ça, eh bien, il faut apprendre le béaba, enfin, l'alphabet, comme on pourrait dire, et connaître la symbolique de base, déjà, le nom des lettres, leur forme, pourquoi elles ont cette forme, de quel idéogramme elles arrivent, elles portent le nom de leur idéogramme d'origine, ça nous enseigne toute une symbolique, il y a du nombre aussi, puisqu'il n'y a pas de chiffre à l'origine, on se sert des lettres pour écrire des nombres. Attendez, on se sert des lettres pour écrire des nombres? Oui, c'est très connu, ça. C'est-à-dire avant que... Moi, je connais pas. Alors, j'ai le droit de poser des questions. Avant l'arrivée des chiffres, les traditions anciennes, il n'y a pas que l'hébreu se servait des lettres pour écrire des nombres. Chaque lettre correspond à une valeur numérique établie. Mais même le grec ancien a utilisé ça. Il y a même des traces dans le latin, puisque le romain, quand on écrit, je sais pas, Benoît XVI, on écrit XVI pour faire 16. Eh bien, en hébreu, il y a quelque chose un peu on s'en rend même pas compte d'ailleurs, parce que c'est tellement rentré dans les us de la vie. Ça, c'est une chose qui est un des fondements de la mystique, on appelle ça la gematria. Et chacune des 22 lettres porte un nombre. Et si on veut écrire un nombre en hébreu avec le système ancien, on va écrire des lettres. Mais comme les lettres se lisent aussi en tant que mots, il y a un lien intime entre les mots et les nombres. C'est pas de la numérologie, c'est de l'équivalence numérique. Oui. Je peux vous donner un exemple. C'est quand même passionnant. Oui, donnez-moi un exemple. Si je veux écrire le nombre 32, alors je vais prendre 2 lettres. Mais nous, on entend 30 et 2. Je vais prendre la lettre qui correspond au 30 et la lettre qui correspond au 2. 30, c'est la 12e lettre de l'alphabet hébreu, le lamed, et c'est un L, et le 2, ça sera la seconde lettre de l'alphabet hébreu, le bet, et qui se prononce B ou V. Alors j'écris lamed, bet. Alors je peux le lire 32, mais si je change mon regard, que je regarde ce que j'ai écrit lève, le cœur.
Waouh! Et le cœur me parle même d'un mouvement, parce que il y a la forme et la fonction de la lettre. Le lamed, c'est une lettre placée devant un mot, désigne une préposition qui veut dire vers en direction de, ça ouvre. Et le bet, c'est une préposition placée devant un mot qui veut dire dedans, en. Et le cœur nous raconte qu'il va vers et dans, vers et dans. Voilà comment ça fonctionne. Et on peut apprendre l'hébreu de façon un peu ludique comme ça. Par exemple, la main, en hébreu, ça s'appelle yad. Oui. Yad, ça s'écrit avec la 10e lettre, qui vaut 10, le yod, et la 4e lettre, qui s'appelle le dalet, ça fait 10 et 4. Et donc, j'écris le nombre 14. En écrivant le mot main, j'écris le nombre 14. Et si je regarde, dans ma main, j'ai 14 phalanges. Voilà comment ça fonctionne. C'est fabuleux. Fabuleux le lien qu'il y a comme ça, c'est extraordinaire. Ah, on peut passer la journée comme ça. Je comprends qu'on ait envie de rentrer dans cette passion puis de faire plein de choses. Donc, vous êtes venu ici faire des conférences et puis on va parler aussi de vos livres parce que vous en avez écrit plusieurs. Oui, beaucoup. Vous en avez écrit beaucoup. J'ai traduit aussi. J'ai traduit des textes de l'hébreu médiéval au français parce que. Il y a eu un hébreu médiéval. C'est-à-dire que l'hébreu a beaucoup évolué. Il y a des formes lirées. Le Talmud est écrit en araméen. Les grands textes de la Kabbale, comme le Sefer HaZohar, qui date au XIIe siècle, il est écrit en araméen aussi. Un araméen médiéval d'ailleurs, qui est un peu différent de celui du Talmud. Pas grand-chose. Les deux sont très proches. Et puis, il y a un hébreu qui était utilisé par les maîtres de la Kabbale, 12e, 13e siècle, qui était un hébreu de leur époque, qui est quand même assez différent de l'hébreu moderne parlé en Israël de nos jours. Alors, Georges Lahy, on arrive à la fin de cette première partie. Il va falloir faire une pause publicité. Je vais dire qu'on peut vous retrouver sur www.lahy.fr. Et puis, on revient en deuxième partie. Merci. Alors, nous voici en deuxième partie, toujours avec Georges Lahy. Alors, Georges, je voudrais que vous m'expliquiez encore plein de choses. Tellement, j'en aurai jamais assez d'une émission pour vous faire dire ce que vous savez. Je reviendrai. Tant mieux. J'ai un livre là sous les yeux. Vous avez édité qui s'appelle La voix des mots, M-A-U-X. Et dessous, vous mettez les messages des maladies dévoilés par leurs racines hébraïques. Oui, c'est super intéressant déjà. C'est une démarche qui me passionne beaucoup, c'est celle des racines hébraïques, parce que l'hébreu et toutes les langues sémitiques sont fondées sur des racines ou trilitaires, et les racines trilitaires nous donnent des verbes, et c'est assez passionnant. On travaille sur les racines d'un arbre pour comprendre ce qui se passe au niveau des fruits et des feuilles comme ça. Et l'hébreu est très passionnant là-dessus. Il y a une magie de la racine. C'est ce qui nous permet de décoder les textes, de rentrer dans les profondeurs de la Torah, ces mystères, ce qu'on appelle le Sitré Torah, les mystères de la Torah. Et à force de travailler là-dedans, je me suis aperçu que tout ce qui porte un nom porte un sens, comme j'ai dit tout à l'heure, et ouvre des mystères cachés dans le mot. Et comme on travaille dans la voie mystique d'Aboulafia sur les combinaisons de lettres, beaucoup de racines trinitaires comme ça, on apprend à décoder des mots simples. Et on peut considérer, je suis parti sur l'idée, au départ, j'ai fait un livre qui s'appelle La voix du corps aussi, voix VOX, c'est-à-dire la voix, le son. J'ai considéré que le corps peut être lu comme on lit un livre, en hébreu. C'est-à-dire qu'il y a une main, j'ai parlé de la main tout à l'heure, il y a un coude, la tête, tout ça, ce sont des mots qui nomment le corps sur les organes du corps. Et je me suis aperçu de choses extraordinaires. Lorsqu'on prend un organe dans le corps, on prend son terme hébreu ancien, c'est important de rester dans les termes anciens, et que l'on en extrait la racine, eh bien la racine commence à nous raconter l'histoire de cet organe, à quoi il sert, à quoi il réagit, à quoi il est sensible, quels sont ses ressentis. S'il est malade, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce sont des messages qui vont sortir comme ça. Et il y a une compréhension déjà des causes et des effets qui sont liés à ça. Et puis, ensuite, à travers la voix d'Aboulafia, on peut ensuite vocaliser ces racines pour interagir directement avec des parties du corps. Alors, c'est peut-être un peu obscur, mais je peux vous donner un exemple, c'est peut-être plus simple. Oui, on va prendre un gros organe dans le corps, c'est le foie.
Oui. Le foie, tout le monde connaît Tout le ça. monde a un foie, oui. Voilà. Alors, en hébreu, il s'appelle kaved. Oui. Kaved, c'est fait de 3 lettres. Kaf, Bet, Dalet. Alors ça, c'est la racine. K-B-D. Alors si on cherche la racine profonde, elle ne veut pas dire foie. Elle veut dire lourd, important. Donc, voilà, c'est parce que c'est un des grands organes, mais il va parler de tout ce qui est important, de lourd, qui a du poids, du pesant. Et tous, dans notre environnement, chaque fois que quelque chose est touché par rapport à ce qui nous donne de l'importance, c'est le foie qui va réagir. Il y a un terme en hébreu qui vient de cette racine, c'est kavod, qui est la gloire, qui est l'honneur, le respect. Donc la racine hébraïque nous raconte que le foie réagit à l'honneur et au respect. Si on n'est pas respecté, ou si on ne se respecte pas, si on perd son honneur, si on manque d'estime de soi ou des autres, c'est le foie qui va raconter cette histoire-là et réagir. Alors, cette importance, on va la trouver à différents niveaux. C'est au niveau de la famille. D'ailleurs, un des commandements commence par tekaved, c'est-à-dire tu honoreras ton père et ta mère. C'est-à-dire tu leur donneras du poids, de l'importance, tu les respecteras, tout est contenu. On pourrait même traduire, tu leur donneras du foie. Ah oui. Donc, un père ou une mère qui n'est pas respecté par ses enfants, le foie réagira. Alors, qu'est-ce qui nous donne de l'importance? Alors bien sûr, l'honneur, hein, l'honneur, bien sûr, mais aussi, on peut parler de l'argent, de la finance, parce qu'on parle du poids financier, combien tu pèses financièrement. C'est vrai, hein, c'est une expression qui se dit. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, de biens, et souvent il est respecté pour ça. Hein, mais le jour où il fait faillite et qu'il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis, il n'a plus rien, il n'est plus respecté. Et son foie le racontera, ainsi de suite. Et on peut continuer comme ça. Et ainsi, fantastique. Voilà, donc chaque organe va nous parler, chaque membre du corps, chaque organe va nous raconter une histoire qu'il faut arriver à décoder comme on décode un texte. Et ensuite, la mystique nous apprend à répondre à cette demande-là. Alors c'est là qu'on fait intervenir nos combinaisons de lettres, le souffle, le mouvement. C'est un art mystique. C'est un soin complémentaire, c'est un soin. Oui, c'est vraiment un soin. Je classe pas ça dans la médecine, mais le mot soin fonctionne parce que ça vient de l'esprit de la secte des thérapeutes dont parle Philon d'Alexandrie, qui s'appelait les thérapeutes. C'est la teroufa en hébreu. C'est la même racine. Et c'est pas de la médecine, c'est vraiment du soin. C'est prendre soin d'eux. Et prendre soin, c'est répondre à une demande. Donc le corps demande quelque chose, il faut lui répondre. C'est ça, en prendre soin. Alors vous imaginez si aujourd'hui dans tous nos hôpitaux et ailleurs, les médecins étaient accompagnés d'un kabbaliste, de quelqu'un qui peut les aider à comprendre tout ça, comme ça dégorgerait tous les endroits où les gens ont mal, où ils auraient de la compréhension. Mais c'est pas de l'urgence en revanche. Il faut prendre le soin de parler, de répondre. Justement, mais c'est ce qu'on reproche des moments quand on va dans un hôpital ou ailleurs, c'est qu'on prenne pas assez soin. C'est ce qui a toujours été dit, et en France comme ailleurs. C'est ce qui a toujours été dit, c'est-à-dire qu'on prend pas le temps de parler au malade et d'avoir la compréhension de son état d'esprit. Parce que la médecine touche aussi un peu la chimie, la biologie du corps, donc ils ont une action directe. Ce qu'on propose avec le son, les mots, la parole, le verbe, là on va toucher quelque chose de plus spirituel, on va toucher l'esprit. C'est une sorte de reconnexion entre le corps et l'esprit. On va dire que la médecine va bien s'occuper du corps. De la voiture, nous, on aurait plutôt vocation de reconnecter l'esprit et de répondre au message qu'envoie l'esprit à travers le corps. On peut considérer que les soins par la musique aussi, ça se fait. Il y a plein de choses, c'est extraordinaire. De toute façon, puisqu'on vocalise, on chante. Alors il y a une forme de musicothérapie là-dedans. Enfin, c'est une autre forme, mais c'est ça. Et dans un autre livre qui s'appelle La Voix des mots, donc des maladies, j'ai pris à peu près 150 maladies dont j'ai trouvé les racines hébraïques bibliques. Il y en a que j'ai pas pu répondre parce que ce sont des maladies avec des termes trop modernes. Et je me suis rendu compte que les maladies sont une sorte d'ange, de messager. C'est-à-dire quelque chose quelque chose se passe dans la vie. Notre esprit, nos profondeurs vont nous raconter quelque chose, et ça va le messager va taper à une porte, qui est un organe, qui va s'enflammer, s'irriter. Pour nous laisser un message, ça c'est bien vrai. Pour le calmer, il faut répondre au message. C'est vrai. Et servir de la médecine quand il faut, mais
150 maladies, je suis épatée. Ah, Vous parlez de l'Alzheimer au sein du déluge du déluge, oui. C'est-à-dire, donnez-moi un petit peu. Alors, vous oui. voulez bien me donner un petit exemple L'Alzheimer, c'est une maladie que j'ai pas failli ne pas faire, puisque Alzheimer, c'est le nom de son découvreur. Enfin, oui. Alors, au début, je dis, j'ai pas Alzheimer en hébreu, parce que si je le prenais en phonétique, Al, c'est au-dessus, Alzheimer, c'est plutôt lié à la musique, au chant, donc c'était pas ça. Non, je pensais pas le faire et je suis tombé sur un traité de Maïmonide qui parlait de cette maladie-là, à sa façon. Et donc, l'Alzheimer, c'est une perte de repères, oui. et donc, perte de mémoire et tout. Et Maïmonide va l'appeler d'une façon très très simple, il appelle Mevulvelet. Mevulvelet, c'est une perte de direction, perte de sens, et ça vient du nom du déluge. Le déluge en hébreu s'appelle Maboul. Et vous savez qu'en français, on peut dire quelqu'un qui devient Maboul. Oui, c'est vrai, oui, c'est une expression en français, oui, c'est vrai, tu deviens Maboul. C'est un transfert direct de la Bible, de termes bibliques, parce que Noé se retrouve avec son arche au milieu de ce déluge, de ce Maboul. Il ne connaît plus les directions, il ne sait plus où il va, il perd l'espace, le temps, etc. Il se trouve dans une position d'Alzheimer. Mais c'est fascinant, c'est absolument fascinant. Alors, si vous voulez retrouver, entendre parler de Georges Lahy, retrouver ses livres, donc je redonne www.lahy.fr, on peut les commander sur Internet. Sur Internet, vos livres, oui. Il y en a en vente ici au Québec. Alors, je crois que le mieux maintenant, c'est de passer par Bioconsensus. Alors, il y a quelqu'un qui les vend, donc vous tapez Bioconsensus, alors BIOCONSENSUS.ca. Et là, vous allez voir tout ce qu'ils font chez Bioconsensus, tous les gens qui reçoivent, absolument magnifique. Ils ont le dépôt de mes livres, voilà. Et ils ont le dépôt de vos livres, donc à ce moment-là, on peut les acheter vers eux. Parce que ça, c'est fascinant. Moi, j'ai envie de continuer là-dessus quand je vois le boitement de la sciatique de Jacob. Eh oui, il boitait Jacob, il a été touché au creux d'os. Il parle du nerf sciatique, qui est le nerf de l'oubli. Il y a plein de choses comme ça. C'est absolument... Vous mettez combien de temps pour écrire un livre? C'est une question peut-être stupide, mais... Alors, j'ai pas chronométré, mais vous savez, ça fait plus de 30 ans que je lis, je traduis, j'écris, et j'ai accumulé énormément de notes. Et j'ai beaucoup de livres en puissance comme ça, que je publierai peut-être jamais d'ailleurs, parce que j'ai la suite. Vous voyez, j'ai fait La Voix du corps, La Voix des mots, mais j'ai dans mes archives que j'ai pas publiées, j'ai La Voix des éléments de la nature, j'ai ça c'est fantastique, il faut publier ça. J'ai même fait des cours là-dessus, mais j'ai pas publié. Les éléments de la nature, c'est extraordinaire. Parfois, quand j'écris un livre, c'est pas de l'écriture, c'est je réunis mes notes. Alors des fois, ça peut aller très vite. Alors, Georges Lahy, si on veut vous voir ici au Québec, on prend contact à bioconsensus.ca et là, on en saura un petit peu plus. Si vous n'avez pas le temps de noter, pas de panique, vous m'appelez, poste 204, et je vous donnerai les renseignements qu'il faut. Voilà. Écoutez, moi, je suis sans voix. Je peux pas être sans voix parce que je suis au micro. Radio, oui. Mais je suis sans voix quand même. Surtout tout ce que j'ai dit sur la voix, c'est important. Voilà. Et je trouve que vous êtes quelqu'un de passionnant. Et dorénavant, je vais peut-être rentrer au bureau en chantant bonjour. Et ça, voilà, ça donnera une autre dynamique à la Kabbale est aussi une quête de la joie. D'accord. Ah ben, on m'a ça par contre, on m'a dit que mon nom Farah chez les Arabes signifiait la joie. Ah ben alors prenez ça, c'est parfait. Je vais prendre ça en compte et puis je vais trouver ça parfait. Donc un dernier petit mot parce qu'on arrive à la fin. Un petit mot, c'est un grand plaisir de venir au Québec. Il y a de la neige en ce moment. Oui. Je pourrais même vous parler de la mystique de la neige. Mais quand vous allez revenir, on va faire 3 émissions avec vous parce qu'une seule ne suffira jamais. Mais c'est très intéressant. C'est lié à la voix, la neige, en hébreu, parce que c'est sheleg. Il y a Shin, la main des guimels, qui parle à la fois des lèvres, c'est l'initiale des lèvres, de la gorge et de la langue. Même la neige, je vais la voir d'une autre manière, dis donc. Là, ça va être autre chose. Alors, Georges Lahy, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Si on veut entendre parler de ses livres, si on veut voir ce qu'il fait comme conférence et autre chose, bioconsensus.ca. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, au prochain voyage ici. Avec grand plaisir. Au revoir.